Donc c'est bien la prière, c'est bien de prier. Et on est appelé à prier sous toute forme, sous toutes les formes. C'est juste, c'est basique. Mais dans l'intercession, il faut que ce soit Dieu qui lui-même, par son Saint-Esprit, tout d'un coup, un moment particulier, mette sur notre cœur un fardeau, ce qu'on appelle un fardeau spirituel. Et ça veut dire que si on est dirigé par le Saint-Esprit, c'est que Dieu a déjà commencé à faire quelque chose, ou il a l'intention de, et alors on est déjà sur la bonne voie. Donc Dieu nous donne son Saint-Esprit. Et dans Romains 8, 26, versets 26 et 27, Paul nous exprime cette idée-là, il dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse ». C'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment prier pour les gens. On peut voir que une telle personne a tel problème. Je cible beaucoup les personnes parce que c'est vrai qu'on prie plus pour des personnes, des gens, que pour des situations, souvent. Donc on ne sait pas toujours comment prier. Voilà, d'une manière efficace en tout cas. Donc l'Esprit, il ne faut jamais prier tout seul, il faut que ce soit l'Esprit en nous qui prie. Il faut d'abord être dans la pensée de l'Esprit, puis avoir la force du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit. Paul dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire dans nos prières. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'était déjà vrai du temps de Paul, mais c'est toujours aussi vrai aujourd'hui, bien sûr. Mais l'Esprit lui-même, en personne, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je rappelle que l'intercession, c'est toujours en faveur de, pour le bien d'une personne, plusieurs personnes. Il intercède par des soupirs inexprimables. Alors là, ça fait référence, on peut se demander ce que c'est qu'un soupir inexprimable. Un soupir, je comprends, hein. Voilà, je sais ce que c'est qu'un soupir. On soupire quand on en a marre, hein. On soupire quand on est fatigué, on soupire quand on en a assez, hein. On dit, oh, ouf, c'est bien, ouf, c'est fait. Ça, c'est des soupirs. C'est une forme d'expression de notre cœur, de notre ressenti. Un soupir qui n'est pas exprimable. Turlupiner pendant un moment, comment est-ce qu'on peut soupirer d'une manière inexprimable? Parce que si ça n'exprime rien, à quoi ça sert de soupirer? Voilà, oui. Alors, soupir inexprimable. Je pense que ça fait référence à deux choses. D'abord, dans la prière, quand on prie pour quelqu'un, on peut prier pour quelqu'un d'une manière spécifique, et puis il y a des moments où on peut dire tout ce qu'on sait sur cette personne, puis il y a un moment où on n'a plus de mots, à moins de répéter toujours les mêmes phrases, mais on ne sait plus quoi dire, on n'a plus d'idées, on n'a plus de mots, plus de phrases. Et c'est là que l'Esprit nous vient à notre secours quand on peut prier en langue, quand Dieu nous a baptisés, revêtus du Saint-Esprit, et que la langue spirituelle qu'il nous a donnée, ou les langues spirituelles, prennent le relais, et on peut continuer à prier pour cette personne librement. Alors mon intelligence est stérile, c'est-à-dire je ne sais pas de ce que je dis, mais je sais que c'est Dieu qui fait le travail, quelque part, c'est l'Esprit qui parle à travers moi. Alors ça, on peut prier, mais c'est encore des mots, ça sort de ma bouche, je peux m'entendre, c'est toujours des mots. Et puis il arrive un moment où, même on arrive au bout d'eux. Alors, on peut encore avoir accès à un autre niveau de prière, et ça peut être des larmes. Les larmes sont une expression de notre cœur. On peut prier, on peut pleurer pour quelqu'un, même si on n'a plus de mots. Parce que c'est le brisement de notre cœur. Quand on a compassion pour quelqu'un dans l'intercession, je pleure pour la personne, je pleure avec la personne, je pleure. Et c'est pas du chagrin, c'est pas un chagrin personnel, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je prête juste mon corps à cette expérience-là. Mais c'est pas moi qui suis concernée directement. C'est cette compassion que Dieu m'inspire pour cette personne-là qui fait que j'ai plus qu'à pleurer pour elle parce qu'elle pleure, alors je pleure avec.
Et puis, quand il y a un moment où même les larmes se taisent, et là, il ne reste plus que les soupirs. Et soupirer devant Dieu, c'est simplement exhaler. Je sais que ça peut paraître un peu étonnant pour les gens qui n'ont pas expérimenté ce genre de situation, mais c'est simplement soupirer comme Seigneur, j'ai plus de mots, j'ai plus de larmes, j'ai plus rien. Simplement mon souffle de vie que je t'offre et qui va exprimer ce que l'Esprit, je ressens par le Saint-Esprit. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas pourquoi ça se fait. Je sais seulement que ça se fait, parce que je l'ai expérimenté et je dis, Seigneur, je m'abandonne à toi, je n'ai plus rien d'autre que mon souffle pour te dire ce que je ressens, pour intercéder pour cette personne ou cette situation. Le secours, les soupirs inexprimables de Dieu. Alors, ça fait référence, Paul nous dit aussi qu'il y a différents moyens de prier. Je prierai par l'esprit, donc en langue, essentiellement. Je prierai aussi avec l'intelligence, d'une manière audible, comme vous, comme je vous parle. Je chanterai par l'esprit. Chanter en langue, c'est une force puissante. Hein, ça fait appel au monde spirituel et ça nous dépasse très largement. Et c'est là qu'on voit que les prières que nous faisons monter à Dieu, enfin les sujets de prière nous dépassent, vont bien au-delà de notre petite personne humaine. Elles doivent décoller, elles vont directement dans le ciel, elles appartiennent au monde spirituel. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec mon intelligence. Moi j'aime bien chanter des petits chœurs, ou des psaumes, des hymnes que j'ai appris, même des vieux trucs, quelquefois Dieu m'inspire, me dit, des chants anciens, on ne chante plus dans les églises depuis longtemps, mais dont les paroles sont profondes, et souvent, c'est des choses qui me reviennent. Je les connais, je les récite par cœur et je les chante. Et quelquefois, ça ne suffit pas. Alors, moi, j'aime bien chanter en langue parce que ça me repose l'esprit. Je ne pense à rien d'autre que je chantais. Et ça me fait du bien, ça libère plein de choses. Je ne sais pas quoi. C'est là que je me dis, mais c'est vraiment par la foi. J'ai cette confiance en Dieu que tout ce que j'offre et tout ce que je peux exprimer envers Dieu, c'est lui qui le gère, c'est lui qui le décide, c'est lui qui l'inspire. Alors, il s'en débrouille quelque part. Mais je sais que ça marche, je sais que c'est efficace, je sais qu'il se passe des choses. Je n'ai pas besoin de tout savoir, de tout régler et contrôler avec ma tête et tout gérer. Et Dieu veut qu'à un moment ou à un autre, pour notre propre bien, on lâche prise. Que tout ne soit pas entre nos mains contrôlé par notre intelligence, notre savoir, notre science, notre expérience, notre moi. Je suis maître, je contrôle de tout. Non, c'est pas bon. C'est pas prévu comme ça. Et Dieu ne prend pas pour des robots, ni des machines, ni des imbéciles. On a notre intelligence qu'on utilise jusqu'à un certain degré, jusqu'à notre limite. Et après, il nous faut une aide supplémentaire. Il est évident que, humainement parlant, ça ne va pas nous suffire. Pas pour l'intercession, en tout cas, c'est sûr. Il y a un verset qui m'a beaucoup plu, et qui est vraiment que je vais mettre dans mes provisions. C'est dans Job, et au chapitre 36, verset 32, il dit que Dieu prend la lumière dans sa main et la dirige sur ses adversaires. Et c'est comme un rayon laser. Moi, je pensais qu'il n'y avait que Goldorak et qu'il y avait un truc où les Jedi. Hein. Eh ben non, Dieu aussi. Oui, la paume de la main. Oui, voilà. C'est formidable. Donc, il prend la lumière c'est la vérité. Et quand on est dans les ténèbres et qu'on ne sait pas toujours pourquoi prier, comment prier, que nous, on tâtonne beaucoup, humainement parlant, avec notre seule intelligence, notre seul savoir, on tâtonne beaucoup pour les choses de Dieu. Et c'est normal, puisque ce n'est pas notre nature. On est dans un autre monde, hein, donc c'est normal. On apprend, on tâtonne. Alors on a besoin d'éclaircissement, de lumière. Et Dieu, c'est ce que Dieu fait. Il prend la lumière. Et Jésus est la lumière du monde. Il prend la lumière dans sa main et il la dirige, il pointe avec son rayon laser, il pointe sur les adversaires.
Et l'adversaire qui vit dans les ténèbres, il a peur de la lumière. Il doit fuir devant la lumière de Dieu, parce que la lumière est supérieure aux ténèbres. La seule manière de disperser les ténèbres, c'est d'apporter de la lumière. Une pièce noire, on ne voit rien, on peut se cogner dans tous les coins, dans tous les meubles, mais allumer, même une bougie, pas grand-chose, mais même une bougie, une petite lampe de poche, eh bien, vous savez où vous êtes. Vous avez des repères. Donc, Dieu le fait. Il faut donc laisser Dieu et vérifier que l'état de notre cœur est en bon état, si je puis dire que notre cœur est droit. Ça ne veut pas dire parfait, hein, j'insiste là-dessus, personne n'est parfait. Aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, on aura des choses à régler, à changer dans notre vie. Personne n'est parfait, loin de là. Mais nous sommes rendus parfaits par le sang de Jésus et nous ne devons pas laisser le diable nous culpabiliser, nous enfoncer, nous retenir pour dire de toute façon tu n'y arriveras pas, tu peux pas, tu es trop moche, tu es trop faible, tu es trop ceci, tu es trop ignorante, tu es trop cela, ou tu n'es pas assez machin, ou tu n'es pas assez... pour nous empêcher, nous retenir loin de ce que Dieu demande de nous. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais Dieu le sait aussi. Cependant, il me voit parfaite à travers le sang de Jésus. Et s'il le dit et s'il le fait, alors qui suis-je moi pour dire le contraire? Parce que si entre Dieu et moi il y a un différent, c'est quand même lui qui a toujours raison. Parce qu'il est Dieu, forcément. Donc c'est là que c'est ma position de foi qui va faire la différence. Donc l'état de mon cœur, la réalité spirituelle, c'est important de savoir quelle est la réalité spirituelle derrière notre intercession, et puis connaître les promesses que Dieu nous donne dans la situation précise, qui nous permettent ce sont des armes spirituelles pour mener le bon combat de la foi. Une autre, donc on a dit que qu'il est important, c'est d'avoir un cœur pur, que notre intercession soit entendue de Dieu, qu'il nous fallait l'aide du Saint-Esprit. Dieu nous la donne. Il nous la donne à la mesure de ce que nous pouvons recevoir. Tous les enfants de Dieu n'ont pas la même maturité, n'ont pas la même histoire, le même vécu, la même expérience, on est tous différents, on a tous des différents degrés de cheminement, de vitesse aussi de cheminement, mais on est tous appelés, enfin c'est pas plus qu'appelés, c'est un ordre de la part de Dieu, nous devons vivre notre vie de foi avec le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit en nous gérer notre vie. Même un bébé spirituel, sans l'aide du Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Donc c'est important que le Saint-Esprit dirige notre vie. Et puis, une autre chose qui est importante, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, mais c'est refuser toute pensée négative. C'est là que le combat commence. Plus particulièrement, au refus de toute pensée négative. Nos pensées, notre mental, nos émotions, ce qu'on appelle l'âme, notre âme, et surtout nos pensées, c'est le terrain de jeu préféré du diable. Et c'est un terrain ouvert. Souvent, encore une fois, souvent par ignorance. Le diable adore, il excelle à brouiller les pistes, à nous enfumer de toutes les manières, nous jeter dans la confusion, nous mentir, évidemment, c'est son propre fond. Donc, il va falloir qu'on trouve des parades pour le contrer. C'est un combat, c'est une lutte, un conflit. Je ne suis pas d'accord, je ne vais pas me laisser faire. Quelles sont nos armes, quels sont nos outils pour mener ce combat? Chose que tout le monde peut connaître, la louange. La louange est une arme formidablement puissante. Le fait d'affirmer, de proclamer, et toujours à voix haute, pas dans mon cœur. C'est bien aussi de prier dans son cœur, mais c'est pas ça que le diable a besoin d'entendre, et pas seulement le diable, mais toutes les forces spirituelles ont besoin d'entendre que ma louange, elle sort de ma bouche et elle est claire et nette. Je déclare la louange de Dieu, tout pour ce qu'il est. Je ne peux que exalter. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Quand je loue le Seigneur, il descend. Quand je l'invoque, on ne peut pas invoquer le nom de Dieu sans qu'il se passe quelque chose. C'est pas neutre. Simplement dire oui, merci Seigneur, il a entendu. Parce que toute prière est utile et a de la valeur.
pilonner. Donc, la louange, nous pouvons, quelles que soient les circonstances, quelles que soient mes émotions, mon ressenti, mon vécu, l'histoire, on peut toujours louer Dieu, et il faut louer le Seigneur. Proclamer la parole, proclamer les promesses de Dieu. Prendre les versets là qui correspondent à la situation et puis les dire. Et quand je dis les déclarer, c'est les déclarer, enfin c'est plus que les déclarer, c'est les proclamer. Et une proclamation, ça doit être fait à haute voix, ça doit être fait fort et clair et net. Et il faut que ma voix soit entendue de toutes les forces angéliques, les bonnes et les mauvaises. C'est important. La prière, ça ne peut pas être un petit chuchotement. On n'est pas au confessionnal, c'est fini ce temps-là. On est tous sortis de ça. Proclamer la parole, c'est une parole d'autorité, c'est une parole de vérité. Il faut la proclamer d'une manière claire, nette et puissante. Ce n'est pas votre parole, hein, c'est celle de Dieu. Celle de Dieu. Indépendamment de ce que je peux ressentir. Je peux être malade, et puis malade, hein, ou faible, ou me sentir découragé, ou mal, même sans raison. Et puis dire que qui c'est qui va gagner là? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je sais que tu me sauves, que tu es un Dieu puissant et que tu peux manifester ta puissance à travers moi. Quand je suis faible, c'est alors que que toi tu es fort en moi, Seigneur. Christ est ma vie cachée en toi. Et je vais bombarder là, avec tous les versets qui me viennent à l'esprit, que le Saint-Esprit m'inspire ou me donne. Je vais les prendre et je vais les proclamer. C'est dans ces meurtrissures que je suis guéri. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Je ne lutte pas contre moi. Si je me sens découragée, si je me sens, je sais pas, coupable ou condamnée, malmenée, je sais pas, il y a plein de possibilités. C'est pas contre mon propre sang et ma propre chair. Hein. Je ne vais pas m'auto-détruire. C'est pas le but de l'opération. Le combat, il n'est pas contre ma propre personne quand je vais mal. Il est contre les forces des ténèbres qui essayent de me faire croire que c'est contre moi. Mais ce n'est pas contre moi. Parce que Jésus est mon sauveur, c'est à lui que j'ai confié ma vie. Le sang de Jésus, mon Christ, me purifie de tout péché. Alors, je vais le redire, hein, jusqu'à ce que... Et tout ce que j'ai pu mémoriser, tout ce que je peux attraper, et je vais le proclamer jusqu'à ce que... Voilà. J'obtienne la victoire. Donc la parole proclamée, le jeûne. Je sais que ce n'est pas très populaire de jeûner, mais il y a toutes sortes de jeûnes. Hein, on pourrait faire une étude complète sur le jeûne, mais simplement mettre à part du temps, ne pas manger ou laisser de côté un repas pour passer du temps avec Dieu. Le jeûne, je ne sais pas comment, mais démultiplie notre force spirituelle. Démultiplie. D'une manière même extraordinaire. Et on sait bien comment Daniel, qui était dans le combat spirituel, le prophète Daniel, il a jeûné il combattait contre des puissances maléfiques, des grandes puissances maléfiques qui dominaient les pays, les nations. Et il a jeûné pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines seulement, un ange est venu lui visiter et lui dit « Dieu a entendu tes prières, Daniel, parce que tu as eu à cœur de t'humilier pendant ces 3 semaines, et maintenant je vais t'envoyer mes anges, moi, pour combattre ce combat et remporter la victoire. » Moi, je vais vous encourager à réfléchir et à prendre par rapport à Dieu. C'est pas par rapport à mon voisin, à ma voisine, ou ce que je dis, ou ce que... peu importe. Mais par rapport à Dieu, je dis, Seigneur, est-ce que si tu veux que je jeûne, montre-moi. On peut avoir un jeûne régulier, 1 fois par semaine, une journée, un repas, 1 semaine, 10 jours, 3 semaines, 40 jours, comme Moïse. Et il y a toutes sortes de jeûnes. On commence avec un repas quand même, on commence petit. Jeûner, c'est aussi simplement supprimer quelque chose de son alimentation. Par exemple, des choses de sucre. Moi, je suis très sucre. Quand je peux jeûner, je jeûne. J'enlève tout le sucre. Enfin, moi, quand je jeûne, je jeûne. Je jeûne. Bon, je ne peux pas faire les choses à moitié. Ce n'est pas dans mon tempérament. Mais voilà. Ça peut être tout ça. Bon, on fera peut-être une étude sur le jeûne un peu plus tard. Mais le jeûne, c'est important. Ça démultiplie
la force spirituelle. La foi, bien sûr, affirmée avec conviction, l'assurance, nous approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce aux yeux de Dieu pour être secourus dans nos besoins. Hein, c'est Hébreux 7,25 qui nous dit ça. Et puis, la grâce de Dieu, simplement le fait de se confier en Dieu et que Dieu va intervenir. Je ne sais pas toujours comment Dieu intervient. Je ne sais pas comment Dieu, entre guillemets, fonctionne. Parce que je n'ai pas la maîtrise de Dieu. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il est souverain en tout. Mais je sais que ça marche, qu'il se passe des choses, que la grâce de Dieu et la foi utilisent. Et pour ça, il faut savoir qui on est en Christ. Hein, il y a quelques temps, je ne sais pas, un mois, 2 mois, j'ai parlé de notre héritage. Notre héritage en Christ, tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu et tout ce que nous sommes, notre identité en Christ. Si nous savons qui nous sommes, bibliquement parlant, on va être solide, on va être bien ferme sur nos pieds. Le diable peut venir là où on attend de pied ferme. On va tenir ferme, ça n'empêchera pas le combat. Mais on va savoir comment gérer la situation. Mais si je ne suis pas sûre de ce que je crois, si je ne suis pas sûre de ce que Dieu a fait pour moi, si je ne suis pas sûre que mes péchés ont été pardonnés, si je ne suis pas sûre qu'il est capable de me sauver, si je ne suis pas sûre qu'il m'a justifié, si je ne suis pas sûre qu'il m'a adopté, si je ne suis pas sûre qu'il m'aime envers et contre tout quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance, si je ne suis pas sûre et fermement, absolument sûre de ça, de qui je suis en Christ, un enfant de Dieu, un prêtre, sacrificateur, membre de la famille de Dieu, membre de la famille royale, enfin, si je ne sais pas qui je suis en Dieu, eh bien, c'est autant de faiblesse que le diable va exploiter contre moi. C'est pour ça qu'on dit, on répète, on dit, et c'est vrai, lisez la parole, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Sachez qui vous êtes. C'est pour ça qu'on fait ces études-là. Sachez qui vous êtes. Apprenez à qui vous êtes. Il faut que vous sachiez. C'est pas optionnel. C'est une question de vie ou de mort, hein, spirituelle. C'est pas optionnel. On n'a aucune excuse devant Dieu. Moi, je ne peux pas gérer qui est Dieu, je ne peux pas gérer ce qu'il fait de ma vie, mais je suis responsable devant lui de tous les outils, de tous les biens, de tout ce qu'il m'a donné pour que je m'en serve. Et si je n'utilise pas ce qu'il m'a donné, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. C'est pas la sienne. Si je vis une vie faible, chétive, malingre, si je vais toujours mal, si j'ai jamais de victoire, si je vois rien dans ma vie, si ça ne progresse pas, c'est pas la faute de Dieu. Dieu m'a donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la sainteté, à notre croissance. 2 Pierre chapitre 20. Il nous a donné tout ce qui contribue à notre croissance. Il a donné tout ce qu'il nous fallait pour qu'on grandisse et qu'on vive une vie de victoire, une vie pleine de lui. Et qu'on lui plaise, finalement, qu'on lui plaise. Si ça ne marche pas, c'est pas de sa faute à lui. Il n'y a pas de carence de la part de Dieu, c'est notre faute à nous. Parce qu'on a les outils, on a une Bible, on ne la lit pas, on peut prier de 1000 façons, on ne prie pas. Enfin, je dis, voilà. On le sait, on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, ben c'est tant pis pour nous. On est les premières victimes. On n'est pas victimes parce qu'on est responsable. On est responsable de ce qu'on entend. On est responsable. Donc c'est à nous de gérer tout ça. Bon, je ne vais pas culpabiliser, je ne culpabilise pas. Je voudrais vous secouer parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Et que personne ne puisse dire un jour, mais je ne savais pas. Ben si, on savait. On n'a pas fait, mais on savait. Et puis, la dernière chose qui est importante dans l'intercession, donc on a dit un cœur pur, soumis à Dieu, l'aide du Saint-Esprit, le refus de toute pensée négative. Je laisse pas le diable m'embobiner. Je lui réponds avec la parole, comme Jésus l'a fait. Je coupe la chic. Hein. Et puis la 4e chose, c'est le prix à payer. Quand on dit que l'évangile est gratuit, oui, mais il a un prix. Il a le prix de votre vie, en fait. Jésus nous a donné sa vie pour nous, et derrière, il a tout donné.
Et ce n'est pas un mystère, mais il attend rien d'autre, rien de moins de notre part. Il attend aussi de notre part qu'on lui donne tout. Notre peau, notre vie, tout. Il n'y a pas de petit sacrifice. Dieu nous a tout donné. En retour, il attend tout de nous. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas se contenter de lui donner des miettes. Dieu mérite autre chose que des miettes de notre part. C'est Dieu. Donc il y a un prix à payer. C'est ce qu'on appelle l'amour sacrificiel. C'est par amour pour Dieu. C'est par amour pour telle personne ou tel contexte que je vais accepter d'entrer dans cette intercession. J'y laisse des plumes, hein. Physiquement, c'est dur l'intercession. Il faut accepter de mourir à soi-même, de mettre à part du temps, de l'énergie, de la force, des repas, parce que si je veux, voilà, en même temps, tout pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, parce que j'ai envie de plaire à Dieu, parce que Dieu met sur mon cœur des fardeaux, et que je ne peux pas dire, oh, tout c'est pas mon problème, hein, t'as qu'à te débrouiller, trouve quelqu'un d'autre. Bah, si c'est comme ça qu'on gère Dieu, oh, misère. C'est un amour sacrificiel parce que l'intercession, elle se fait dans la discrétion. Ça ne se voit pas, hein. Enfin, ça se voit pas, ça se voit du ciel, mais ça ne se voit pas nécessairement. Les autres ne voient pas. Les autres, les gens ne voient pas. On n'est pas reconnu. Un prophète, il est reconnu. Ah oui, il va avoir une parole pour moi. Oui, c'est bien. Pasteur, oui, il va prendre soin de moi. C'est le rôle du pasteur. Mais un intercesseur, souvent, il travaille dans l'ombre, entre guillemets. Il n'est pas reconnu. Il n'est pas. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Même des fois dans l'église, à moins d'avoir vraiment ce discernement que Dieu nous montre, et Dieu nous dit, ouah, celui-là ou celle-là, elle a vraiment un cœur d'intercesseur. Tu vois, on le sait, on voit, c'est quelque chose qui est marqué sur la figure. Mais souvent, on ne voit pas, enfin, ça se fait dans la discrétion, donc il ne faut pas attendre de reconnaissance d'autrui. C'est ingrat, entre guillemets. C'est dur, c'est ingrat, il faut s'y donner aussi un engagement, mais c'est ingrat. Mais c'est Dieu, voilà. C'est la part que Dieu met dans notre cœur, et moi je dis que c'est plutôt un privilège que Dieu nous choisisse. Mets ton doigt et dis, oh toi, tu as un cœur pour telle personne, je veux que tu entres en intercession, que tu intercèdes pour telle situation, telle personne. C'est une grâce de la part de Dieu, que Dieu nous utilise. C'est une grâce. Je trouve qu'il n'y a rien qui serait plus terrible que Dieu regarde dans l'église et puis dise, mais qui c'est que je vais prendre là-dedans? Qui c'est qui va me servir? Qui c'est qui va m'être utile? Qui c'est qui s'occupe de moi? Moi, j'en suis triste. Mais je ne peux rien faire avec ces gens-là. Ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils sont bouchés, ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont un cœur fermé. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et vous croyez que je paraphrase? Non, je ne fais que paraphraser ce que Jésus et Ésaïe a dit, ce que Jésus a repris dans l'Évangile. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Les oreilles n'entendent pas, ils ont un cœur, leur cœur est fermé, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est fermé et lutte contre moi, ennemi même de Dieu. Et moi, je n'ai pas du tout envie que Dieu me voie comme ça, même si de temps en temps ça doit arriver sûrement, mais non, alors là, non, merci. Quelques exemples d'intercession. On a mangé trop de chocolatine, je n'ai plus le temps. Eh bien, le grand intercesseur, notre grand modèle, bien sûr, c'est Jésus. Hébreux 7,25 nous dit que Jésus peut sauver parfaitement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter, rien à enlever, c'est parfait. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. L'intercession, c'est toujours, je redis, en faveur de quelqu'un, pour le bien de quelqu'un. Et Romains 8, 33 et 34, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, en notre faveur, pour nous. Dieu est toujours de notre côté. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser l'ennemi nous accuser et nous dire « T'es nul, tu vaux rien, t'es gagnant, tu n'arriveras jamais à rien, t'es voué à l'échec. »
Ça fait 10 fois que je te le dis, puis tu ne comprends toujours pas. Oui, moi j'entends aussi, moi j'entends ces voix-là, hein, mais je sais d'où elles viennent. Je dis non, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Jésus, il intercède pour moi, Seigneur. Jésus intercède pour moi, en ma faveur, pour mon bien, pour moi. Et donc Jésus, il a tous les éléments de l'intercession, bien sûr. Il a eu cette identification avec nous. Il a paru comme un simple homme, nous dit. Il est devenu comme l'un d'entre nous. Alors, il a été plus. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ça, c'est de l'identification et de l'empathie. Ou je me trompe? Il nous est dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos péchés dont il s'est chargé. Nous leur qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Ésaïe 53, 4, 5. C'est pour le truc. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus a vraiment pris notre place. C'est pour ça qu'il est notre grand intercesseur. Il sait exactement notre souffrance, notre besoin. Il s'est mis à notre place au sens le plus complet du terme. C'est à la suite d'Ésaïe 53, 12. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Et si Jésus n'avait pas été l'intercesseur qu'il a été, aujourd'hui, où serions-nous? Nous n'aurions pas de salut, nous n'aurions pas de sauveur, nous n'aurions rien. Nous serions encore sous la condamnation et la colère de Dieu. Et Jésus a mené cette intercession quand il était dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit que même des grumeaux de sang et de sueur, il transpirait de souffrance, d'agonie. Et il disait, Seigneur, si c'est possible, pas que cette coupe s'éloigne de moi. Intercession. Cependant, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Quand il eut pris le vinaigre, nous dit Jean 19, 30, Jésus dit, il a tout est accompli. L'intercession de Jésus a été menée jusqu'au terme, jusqu'à la victoire. Il n'a pas failli en route. C'est pas qu'il n'a pas, à Gethsémane, il a eu, je ne dirais pas cette hésitation, mais il était sensible à la pression de cette intercession. Il a dit, si c'est possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Moi aussi, j'aimerais bien de temps en temps dire, aïe, 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 Seigneur, je voudrais m'en aller à l'autre bout de la terre et fuir tout ça, mettre la tête dans le sable et dire, oh non, trop pour moi, je ne peux plus, assez, top. C'est pas possible, pas possible. Dans le combat, on commence, on persévère, on continue jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et Jésus a remporté la victoire. Hébreux 5,7 nous dit que c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, avec larmes, des prières et des supplications, donc c'est une forme d'intercession, à celui qui pouvait le sauver de la mort, donc à Dieu, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus a essayé, il a compris que il a eu peur, il n'avait pas envie de passer par la crucifixion. Seigneur, c'est que cette coupe s'éloigne de moi. Et le texte nous dit, Dieu l'a exaucé. Il a été exaucé à cause de sa piété, mais on sait bien qu'il est mort. Il a été arrêté dans le jardin de Gethsémane et mené à la crucifixion, et il est mort sur la croix. Donc, il a été exaucé, mais en même temps, dans les fêtes, dans les événements, il est bien mort. C'est pour ça que dans l'intercession, on ne peut pas connaître le calendrier de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu fait. Dieu dit oui, tu as eu la victoire, tu as obtenu la victoire, et je suis sûre que Jésus savait qu'il avait été exaucé. Il savait que son intercession avait été entendue du Père. Il le savait. Mais dans les événements, même les événements n'allaient pas dans le sens
qu'il peut-être il avait imaginé, parce que lui, il est allé à la croix. Et pourtant, Dieu, il a exaucé, et celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors on sait après que Jésus est ressuscité, et donc il a effectivement sauvé de la mort. Mais pas comme nous on peut l'entendre, pas comme les hommes l'ont vu, pas comme nous on le... Voilà, c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas à la mort de Jésus. Il faut aller à la résurrection, il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. L'intercession, le résultat de nos prières sont dans les mains de Dieu. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas s'arrêter à ce que nos yeux humains voient. L'histoire n'est jamais finie, parce que c'est Dieu qui continue l'histoire. Et tant que, comme Dieu est éternellement vivant, et ben, l'histoire, elle continue éternellement. Ne nous fions pas aux apparences. Et puis que dire aussi d'Abraham? Je n'ai pas toujours tous les versets pour Abraham, dans Genèse chapitre 18, on sait comment Abraham et Lot, à un moment, ils avaient tellement de troupeaux et de biens qu'ils ne pouvaient pas tous cohabiter sur le même terrain. Alors Abraham a dit à son neveu Lot, bah, écoute, choisis, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et Lot, il a vu les plaines de Sodome et Gomorrhe, un lieu facile d'accès, des terres riches. Pour la transhumance, pour les moutons, c'était bien. Et il a choisi le côté facile, le côté direct, immédiat. Abraham. Et on sait comment, par la suite, Lot s'est installé à Sodome, et ça s'est mal terminé, parce qu'à un moment, le péché des gens de Sodome était si fort que Dieu a dit, c'est plus possible, on ne peut rien faire, je vais les détruire. Et il a expliqué ça à Abraham. Et Abraham a vraiment mené cette intercession devant Dieu. On dit, mais attends Dieu, tu ne peux pas détruire toute une ville. S'il y a seulement 50 justes dans cette ville, à cause de ces 50 personnes justes, tu vas détruire tout un peuple, toute une ville. Alors Dieu se laisse flécher, il dit, ah ben non, peut-être pas pour 50. Mais peut-être qu'il n'y en aura que 45, ou 40, ou 30, ou 20. Ou 10 pour 10. Hein, on connaît comment Dieu, Lot, Abraham intercède et menait un petit peu cette intercession avec Dieu. Et Dieu finit par dire, bon, pour 10 personnes, je ne détruirai pas Sodome. Et Abraham est allé à la rescousse de son neveu. Il est allé le chercher à Sodome. Abraham a mené l'intercession parce qu'il avait le cœur de Dieu, parce que Dieu voulait sauver Lot. Lot faisait partie de la famille d'Abraham, de la famille de la promesse. C'était le peuple de Dieu, Dieu veut sauver son peuple. Alors Dieu avait de la compassion pour Lot. Mais Abraham, qui a mené l'intercession, il n'était pas dupe des choix de Lot, de son neveu. Vous savez bien que Lot n'avait pas fait les bons choix. Quelle idée D'abord, il avait choisi la voie de la facilité, la voie de la richesse, hein, parce que voilà, ça rapporte avoir des bons troupeaux. Et puis finir à Sodome, c'était pas vraiment un choix judicieux. Mais Abraham ne l'a pas jugé. Quand Dieu a mis sur le cœur d'Abraham ce fardeau d'intercession pour son neveu Lot, Abraham l'a fait. Il n'a pas regardé à l'apparence, il n'a pas eu cet esprit de jugement pour dire « Après tout, Lot, t'as fait des mauvais choix, ben c'est tant pis pour toi, mon vieux, voilà, maintenant tu payes, hein, les pots cassés. Tu l'as voulu, ben tu l'as eu, ben débrouille-toi. » Il aurait pu, c'était justifié. Mais non, c'est pas la mentalité de Dieu. Dieu veut nous sauver, il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous perdre. Donc, il a mis sur le cœur d'Abraham, c'était compassion pour un homme qui ne valait pas grand-chose, parce qu'après, dans la suite, ça ne s'arrange pas vraiment. Hein, Lot, il est resté Lot. Hein, et ses filles, pareil. En fait, il a eu 2 enfants par inceste avec ses filles. Et ces 2 qui ont donné naissance à 2 peuples, les Moabites et les Ammonites, qui ont été des ennemis jurés d'Israël. Donc, ce n'était pas des bons choix, ce n'était pas une bonne personne, Lot. Non, pas du tout même. Mais Dieu a eu compassion, il lui a donné encore une chance. Il veut dire, toi, Abraham, parce que tu es juste, je veux que tu mènes cette intercession pour moi, et je veux que tu ailles. Je veux que tu ailles de ma part. Et Abraham l'a fait. Donc nous ne jugeons pas.
Même si Dieu nous met à cœur de prier pour une personne qui s'est mise dans le pétrin, quel qu'en soit les... C'est pas à nous de juger tout ça. Si Dieu nous dit de le faire, fais-le. Le reste, ça lui appartient. Après, chacun est responsable de sa vie. Moïse, bien sûr, a prié pour le peuple. A prié au point de dire que c'était le veau d'or. Moïse monte spirituel. Il monte 40 jours de jeûne sur la montagne à Horeb pour recevoir les tables de la loi. 40 jours. Il laisse le peuple en bas avec Aaron, qui ne trouve rien de mieux que de se fabriquer un veau d'or, parce que Moïse tardait. Et quand Moïse revient, il voit cette folie, cette idolâtrie. Il se dit, mais Moïse, il avait deux possibilités. Dieu dit, il n'y a rien à tirer de ce peuple, je vais le détruire. Et Moïse se met, il intercède, il se met entre les deux, entre Dieu et puis le peuple. Il dit, non, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça, si ce n'est pas d'identification, de l'empathie pour le peuple. Et le psaume 106 nous dit dans la même idée, 106, 23 dit, Moïse, son élu, se tint à la brèche. Il y avait une brèche parce qu'il avait péché devant lui pour détourner la fureur de Dieu et l'empêcher de détruire Israël. Nous avons un rôle, les intercesseurs ont un rôle puissant. On peut détourner la colère de Dieu, le jugement de Dieu. C'est toujours en faveur de l'intercession. Paul a dit la même chose. Voilà, presque 3000 ans plus tard, 2500 ans plus tard. Il dit dans Romains 9,3, « Moi-même je voudrais être anathème », c'est-à-dire séparé de Dieu, il dit séparé de Christ, pour mes frères selon la chair, mes parents selon la chair, pour mes autres, mes amis, mes frères, ma famille juive, des juifs. Je préférais perdre mon salut et tout abandonner, ne pas te connaître plutôt que de... Parce qu'eux, ils ont besoin, tant qu'ils n'ont pas encore reçu cette révélation. Si ce n'est pas de l'amour sacrificiel. Puis il en est aussi, je vais peut-être passer plutôt à Néhémie, pareil. Néhémie était à la cour du roi de Perse. Il n'était pas si mal que ça. Jérusalem avait été complètement brûlée, saccagée. Les Juifs avaient été déportés à Babylone. Et Néhémie s'est retrouvé là. Il avait une position assez élevée, assez confortable, entre guillemets, tout réfugié qu'il était, auprès du roi Artaxerxès. Et il entend dire qu'à Jérusalem, la ville est en ruine. Il y a un petit reste de Juifs qui sont là, mais ils sont démunis, ils n'ont rien, personne pour les aider, et ça l'a attristé. Ça l'a attristé. Il s'est senti poussé par Dieu pour s'identifier à ce peuple. Et Néhémie dit, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé. Pas Néhémie lui-même, c'était pas son histoire personnelle. Mais il s'est identifié au petit reste d'Israël et il s'est dit, nous tous, nous avons péché. Donc, il demandait pardon à Dieu pour les péchés. Et Daniel va faire la même chose. Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et puis il se met à confesser les péchés du peuple. Ce n'était pas ses péchés personnels de sa vie privée, du tout. Rien du tout, ça n'a rien à voir. Mais il prie, il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. C'est ça l'identification. C'est pour ça que l'intercession, c'est la prière, c'est une supplication, mais c'est plus que ça. C'est de souffrir en même temps que la personne peut dire, mais je vais faire cause commune, peut dire, par amour pour cette personne, peut dire, voilà,
je prends fait pour sa cause, je veux prier pour elle, je vais intercéder en sa faveur. C'est un engagement très intense. Alors, ça va être ma conclusion. L'intercession, c'est un acte de piété, mais qui coûte, ça nous coûte, hein. On y laisse des plumes. Mais c'est aussi une grâce, un privilège de pouvoir être associé à l'œuvre de Dieu. On est co-ouvrier avec Christ. Nous, on aimerait bien voir dans l'Église et autour de nous, dans notre vie, des trucs extraordinaires, parce que nous croyons que Dieu est un Dieu extraordinaire. Nous le disons. Moi, je veux bien le croire, mais je veux encore plus le voir. Mais voilà ce que dit Dieu. Ésaïe 59, 16. Dieu voit qu'il n'y a pas un être humain. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Et dans Ézéchiel 22, 30, la même idée, Dieu dit, je cherche parmi eux, parmi le peuple, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ça, c'est le constat de Dieu. C'est grave, quelque part, c'est triste. Il y a des grands besoins. On voudrait tous voir des miracles, des guérisons, des délivrances. On voudrait tous voir l'œuvre de Dieu. On voudrait... Oui, moi, je veux voir éclater la gloire de Dieu. Mais qui va intercéder? Qui va intercéder? Jacques, ce sera mon dernier verset, Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et moi, je voudrais se dire qui va relever le défi? Qui est prêt à se mettre devant Dieu en disant « Seigneur, je suis que ce que je suis. Je connais mes limites, je sais que je ne sais pas grand-chose, je sais que je ne peux pas grand-chose, je sais que je suis que ce que je suis. Mais je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi pour que tu fasses de moi ce que tu veux faire. Pour que si tu veux m'utiliser pour l'intercession, alors tu mettes sur mon cœur les fardeaux qui sont sur ton propre cœur à toi. Je suis prête à entrer, à me soumettre à ton œuvre, à ton esprit. Ça demande du courage. La foi demande du courage. La foi demande beaucoup de courage. Ça demande de la persévérance, du courage, une forme de persévérance. Mais c'est le sens de notre vie. Parce que si notre vie ne peut pas être utile, à quoi elle sert? Qu'est-ce qui fait la valeur de notre vie, notre existence sur Terre? Une belle maison, une famille sympa, une belle carrière, une retraite confortable, une bonne santé, Oh, tout ça c'est bien, hein. On ne crache pas dessus, hein. Si on les donne, c'est propre. Mais c'est pas ça qui donne un sens à notre vie. Ce qui donne un sens à notre vie, c'est d'avoir une vie utile, c'est d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu, c'est d'avoir l'approbation de Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. C'est-à-dire d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à ce qu'il nous demande. C'est ça qui donne un sens à notre vie. Le reste, c'est accessoire, parce que ça peut s'en aller d'un jour ou l'autre. C'est rien, c'est transitoire. C'est bien, hein? C'est bien. Mais c'est transitoire. À la fin de la fin, moi qui vieillis, je me rends compte qu'à la fin de la fin, après tout ce que j'ai pu gagner, vivre, perdre, machin, ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu dans ma vie. Le reste, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, mais voilà, c'est du sable entre les mains, ça coule, ça ne reste pas. Donc qui va relever le défi? Qui va être prêt à se poser devant Dieu et dire Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Accomplis tes plans. Accomplis tes plans. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Si on le saurait si c'était facile. Mais c'est tout le sens de notre vie. Amen. 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 On va prier. Merci Père. Merci parce que je sais que tu vas sceller ces paroles dans le cœur de mes frères et sœurs.
Tu vas les sceller, tu ne vas pas leur donner de repos avant qu'ils n'aient effectivement plié le genou devant toi. Je te prie, Seigneur, pour que tu suscites des intercesseurs dans cette communauté, dans cette Église, dans le monde, dans France, partout où il y a besoin. Nous avons besoin, Père, de rentrer dans cette intercession. Nous avons besoin de saisir les victoires de Dieu. Nous avons besoin de connaître la gloire qui t'appartient. Et nous savons que tu veux nous y associer. Alors, Seigneur, donne-nous le courage de mettre en toi notre confiance et simplement de t'obéir et d'entrer dans ce que tu as promis pour nous, dans cet héritage magnifique que tu nous réserves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.